qu'en 2012. Donc il y a une stagnation normalement, revenu par visiteurs, par touristes, mais il y a une petite augmentation tous les ans dans le nombre d'arrivées touristiques. Donc le secteur n'est pas aussi florissant que tu disais. On a envie que cette année-ci soit meilleure et nous pensons que cette année-ci sera meilleure. Après notre visite à Berlin, après notre visite à Londres et mes collègues sont allés à Paris aussi en France, que nous allons avoir une bonne année cette année-ci. Je ne veux pas mettre de chiffres pour l'instant, on vous donnera un chiffre aussitôt que nous avons une idée plus précise de la tendance. Au niveau du budget qui a été annoncé par le ministre des Finances, la MTPA va recevoir, en fin de compte, parce que le budget, il faut comprendre comment le budget est construit. Le budget est construit d'une partie d'une dotation directe à la MTPA, d'une partie, le ministère des Finances payait directement pour la Chine. Quand on met tout ça ensemble, la MTPA, en fin de compte, va recevoir 20 millions de roupies moins que l'année dernière. Mais c'est un peu voulu, parce que la Tourism Authority, elle, va augmenter son budget de 45 millions à 100 millions. Donc nous allons vers une restructuration de la MTPA. Nous avons vu les problèmes qu'il y a eu, nous avons vu le manque d'enforcement officers, nous avons vu le manque de connaissances, de règlements, de réglementation, etc. La MTPA va set up un service de complainte pour qu'on puisse savoir au moins, pas possiblement parce qu'on puisse résoudre toutes les choses, non, mais qu'on puisse connaître au moins quels sont les problèmes et qu'on puisse agir en conséquence. La classification des hôtels va être effective le 1er juillet de cette année-ci. Nous aurons 3, 4, 5 étoiles. Les hôtels, à travers l'amendement que nous allons faire à la loi, seront obligés de displayer cette classification-là. S'assurer que le visiteur sache exactement quel type d'hôtel il va. Donc ça va encourager les hôtels qui ont une classification plus basse qu'inespérée puissent upgrade leur établissement. Nous avons parlé à la RIM aujourd'hui et l'acteur touristique pour définir proprement notre vision du tourisme. Et je dois dire qu'on a eu, généralement, tout le monde a été apprécié et d'accord pour participer ensemble. On a les détails, on va travailler ensemble, mais dans la globalité, nous n'avons pas eu de résistance de la part des hôteliers, que ce soit pour la classification des hôtels, que ce soit pour les 2 ans de moratoire pour l'ouverture d'hôtels, que ce soit pour mettre plus de sense of place dans les hôtels. Nous pensons que les hôtels manquent ce mauricianisme-là, etc. Que ce soit pour créer plus d'aventure, plus d'excitement pour les touristes qui viennent. Ce qu'on pense manque à Maurice, c'est que les hôtels sont anonymes. On ne sait pas, quand on rentre dans l'hôtel n'a pas l'air d'être un hôtel qui est à Maurice, on ne sait pas où c'est. Donc on pense que le touriste aujourd'hui veut associer l'hôtel à un endroit. Il ne va pas seulement à un hôtel, il va à l'île Maurice. Et aussi pour les programmes de basse saison que nous avons élaborés ensemble avec les acteurs touristes. Maurice est une destination qui peut être une destination toute saison. Les gens vont venir à Maurice aussi, autant en janvier qu'en mai ou en juin, etc. Pour ce faire, il faut qu'on développe des activités. Il y a déjà beaucoup, mais qu'on puisse promouvoir ces activités beaucoup plus, pour que les gens ne viennent pas que pour le soleil. Nous avons parlé de la nécessité de développer notre activité vis-à-vis des marchés émergents, que ce soit pour les langues, par exemple le chinois, le mandarin, que ce soit pour les préférences culinaires. Il y aura aussi une stratégie africaine, parce que nous avons un potentiel important, intéressant dans le continent africain, encourager les Africains à venir à Maurice. En ce qui est des prix d'avion, nous avons parlé à Emirates et à Air Mauritius pour que les prix d'avion restent raisonnables pendant toute l'année. Et bien sûr, Air Austral qui va faire 2 vols par semaine, qui a été approuvé par le Conseil des ministres la semaine dernière. Nous sommes aussi en discussion avec les autorités chinoises qui sont intéressées, pour la première fois, je dois dire, à créer pour Maurice un hub pour l'aviation civile. Une escale presque vers l'Afrique. Et dans quelques jours, nous allons recevoir le directeur de l'aviation civile en Chine. Et nous allons essayer de voir de quelle façon travailler avec eux pour améliorer ça.